Le viaduc ferroviaire de Garabit, situé dans le Cantal, supporte la ligne Béziers-Neussargues et franchit la vallée de la Truyère à 122 mètres de hauteur. Inauguré en 1884, il a été classé monument historique en 1965. Cet ouvrage d'art unique pour l'époque fête cette année ses 130 ans. Le viaduc de Garabit a cette année 130 ans. Il était prévu pour tenir 100 ans. Donc on peut dire qu'il était de bonne facture et qu'il a bien rempli sa mission et qu'il continue de la remplir. Considéré comme la plus belle réalisation de Gustave Eiffel, le viaduc fascine toujours autant. Il attire de plus en plus de monde, effectivement. Je pense que Garabit, on se rend compte maintenant de l'importance qu'il a eue lors de sa construction et ce qu'il a pu représenter dans le monde du génie civil. Le viaduc a également servi de décor à de nombreux tournages de films. C'est aussi une vraie star de la télé, puisqu'il a été l'objet de plusieurs reportages. Le dernier en date a eu lieu pour France 2. Aujourd'hui, on est sur le site du viaduc du Garabit pour France 2, dans le cadre d'une émission que beaucoup de gens connaissent et on la décline, c'est le monument préféré des Français, donc une émission présentée par Stéphane Bern. Dans chaque région, en fait, il y a 6 monuments qui vont être mis en valeur, qui vont être mis sous la lumière des caméras. Les gens peuvent dès maintenant d'ailleurs voter pour le monument qu'ils préfèrent. Et nous, on s'occupe de l'Auvergne avec mon équipe et le viaduc de Garabit fait partie de ces monuments préférés. Durant 2 jours, l'équipe de tournage s'est attachée à dresser un portrait flatteur du monument et de la région. Objectif, rassembler le plus grand nombre de voix pour le viaduc. Allez-y. Et vous venez vers nous avant de passer sous l'ouvrage. Et vous ne regardez pas. Parfait. Le but à chaque fois, c'est de défendre, vraiment de défendre son bout de gras, défendre le monument et de dire voilà, on est là pour dire votez pour ce monument, donner envie même à toute la France de voter et surtout donner envie non seulement de venir le voir, mais de venir découvrir la région. Hélène travaille à la SNCF, c'est la gardienne des lieux. Son rôle est primordial. Déjà, c'est ouvrir le viaduc avec la clé. Également, c'est équiper donc les différents intervenants d'un certain nombre de ce qu'on appelle des épis, des équipements de protection individuelle, donc des gilets et des casques en l'occurrence ici. Bien leur rappeler qu'ils doivent être bien chaussés parce que bien entendu l'accès étant un peu difficile, il faut quand même avoir un minimum d'équipement aussi aux pieds. Et également leur rappeler toutes les mesures de sécurité à respecter. Pour elle, c'est une fierté de pouvoir faire découvrir ce monument. La SNCF, donc, bien sûr, est toujours heureuse de le présenter aussi, puisque comme on l'entretient, ça aussi c'est beaucoup de boulot. Donc c'est aussi l'occasion de valoriser le travail de nos équipes qui donc le bichonnent. Au pied du viaduc, il y a la boutique de souvenirs de Michel. Cela fait 30 ans que le viaduc le fait vivre. J'approche de la retraite, donc lui, il a fait vivre énormément de personnes. Maintenant, je me passionne aussi pour lui, quoi. Je récupère à peu près tout ce qui existe en archives, tout ça. Je fouine à droite, à gauche pour retrouver les archives, donc je me passionne quand même pour le viaduc de Garabit, parce que ça représente ma vie. Les clients de son magasin sont aussi sous le charme du géant d'acier. Je trouve que c'est quand même extraordinaire de faire des choses pareilles à cette époque-là. C'est un très bel ouvrage. On est venu exprès pour le voir. On vient de la région de Pau. Quand on pense à l'époque où il s'est fait, c'était quand même quelque chose de fabuleux, de bien fait, et ça tient toujours. Voilà. Le viaduc de Garabit sera-t-il élu monument préféré des Français? Réponse prochainement dans l'émission de France 2.